Bonjour Axel Red. Bonjour. Vous n'avez jamais eu envie de devenir Axel Blonde ou Axel Black et de vous décolorer ou peindre les cheveux en noir corbeau? Noir corbeau, j'ai eu un jour, j'ai porté une perruque, ça m'a beaucoup amusée. Mais j'ai pris ma couleur naturelle il y a quelques années. Parce que je voulais voir à quoi ça ressemble avant que je devienne grise. Et c'est drôle parce que les enfants ne m'avaient jamais vue avec ma couleur naturelle. Et pour elles, c'était pas moi. Et les gens le prenaient comme une trahison. Parce que pour eux, je suis rousse. Et même moi, le jour où j'ai refait mes cheveux roux, c'était comme si je me retrouvais. Mais blonde, oui, j'ai été presque blonde. Un peu vénitien, mais quand même presque blonde. Mais le rouge, je sais pas, je me sens forte en rouge. C'est très identitaire si vous avez choisi votre nom. Ouais, mais même le red, ça peut être quand même aussi significatif de quelque chose de... C'est la passion. Je suis quelqu'un de passionné. Tout ce que j'arrive à faire dans ma vie, c'est parce qu'il y a l'urgence. Un moment effacé, un couac, un moment de solitude, Oh, un moment de gêne. Je suis pas vite gênée, en fait. C'est vrai. Je peux tomber sur scène sur mes fesses parce que j'ai les talons trop hauts. J'ai eu ça. Je suis tombée une fois du podium, carrément. Je monte sur scène et puis je... Et ça, c'est pas le genre de choses qui me met en... Je pense que c'est le côté belge. J'ai pas trop le sens du ridicule. Mais les moments de solitude, je crois que c'est... Quand je suis face à un mix et je sens que je suis en train de perdre la chanson et... là, je peux devenir tellement malheureuse. J'ai cru entendre quelque chose et je sais que je l'ai entendu et j'arrive pas... Et je l'ai perdu. Ou être face à quelqu'un qui te donne... Surtout à la télé, parce que là, t'es en même temps avec le public qui te regarde et en même temps, t'as un journaliste, par exemple, qui dit vraiment... qui descend ton disque, mais d'une façon, comment dire, à côté de la plaque. Là, c'est des moments de... Parce que tu peux pas commencer à l'insulter. Il faut être super fort. Même si on a envie. Oui, mais t'as envie de foutre une claque. Mais en même temps, t'as ton public qui regarde. Et puis, il faut être fin. Il faut être... Tu espères que la phrase, comment dire, rigolote, mais en même temps, le truc qui... La bonne répartie. Voilà. Par rapport à vos engagements, pour en parler quand même un petit peu, qu'est-ce que vous aimeriez que vos filles retiennent de tout ça? De vous voir comme ça. Bon, elles, j'imagine, elles vous voient partir. Elles ont vite compris qu'un engagement, c'est pas juste, tiens, je mets mon nom au service de, tiens, je mets mon visage et je suis une personne engagée. Elles voient bien que il y a aussi un prix à payer. Et puis elles voient aussi que c'est un tout, que j'essaie vraiment d'être juste dans mon comportement. Je suis pas Jésus-Christ et je fais des erreurs, comme tout le monde. Mais j'essaye vraiment d'être juste. Je trouve ça pas logique que je sois bonne d'un côté et j'essaye d'être bonne en aidant des gens très très loin de moi. Et que j'ai ma mère qui m'appelle et me dit « Tu réponds même pas au téléphone, toi, avec ton empathie. » Tu vois, mais il faut le juste milieu, tu vois. Et je crois que c'est ça le message. Alors, vous parliez de féminisme. Est-ce qu'il y a des restes de sexisme que vous constatez à l'école, par exemple, dans l'éducation des enfants, que vous supprimeriez dans le monde idéal? Ma fille avait aujourd'hui éducation sexuelle. Et j'ai pas eu le temps d'aller à la réunion parce qu'avant, ils ont rassemblé les parents pour en parler parce qu'année passée, il paraît que c'était très hot. Ils ont posé que des questions très... Et moi, donc je regrettais de pas pouvoir aller, mais bon, je pense pas que j'aurais eu une influence, mais je me demandais en fait s'ils allaient expliquer aux enfants aussi le respect. Et s'ils allaient expliquer aux filles que c'était important qu'elles se découvrent elles-mêmes sexuellement avant qu'un garçon les touche, qu'on doit découvrir toutes ces zones érotiques et connaître son corps. Et c'est vraiment aux parents d'enseigner des messages, mais si les parents ne le savent pas, qui va leur dire? Et donc, à un moment donné, il faudrait effectivement des bons cours à l'école, parce qu'il faudrait des cours à l'école, mais des cours qui sont beaucoup plus orientés vers le côté moral de l'histoire. Mais moral, on pense toujours le côté sévère, il faut. Mais plus, c'est pour ça que je prenais ce mot empathie, c'est apprendre ce mot, se mettre à la place de l'autre et qu'un garçon, en fait, qu'on lui apprenne à se mettre dans la peau d'une fille. Et que du coup,
c'est en sentant les choses qu'on agit différemment. C'est pas parce qu'on t'impose. C'est de nouveau des lois. Moi, je crois pas aux lois. Parce que loi, c'est punition et on le fait. Alors, on va le faire en cachette. Mais si tu es convaincu, si tu as compris ça, tu as senti les choses, c'est là où on a notre comportement. Merci beaucoup, Axel Red.